Hello, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te partager l'actualité cybersécurité des derniers jours. Allez, c'est parti. Suite à l'affaire de piratage des ENT qui a touché de nombreux lycées en France, l'Office de lutte anti-cybercriminalité, OFAC, a procédé à l'interpellation d'un adolescent de 17 ans en Hauts-de-Seine. Il a ensuite été conduit devant un juge d'instruction du tribunal de Paris qui a rendu le verdict, la mise en examen. Selon une source judiciaire, les chefs d'accusation qui pèsent sur lui sont nombreux, comprenant l'atteinte à un système automatisé de données personnelles établi par l'État, la menace de mort par écrit, la divulgation de fausses informations, l'usurpation d'identité, etc. Après cette mise en examen, l'adolescent a été placé en détention provisoire par un juge de la détention et des libertés. Pour information, l'affaire de piratage est une menace d'attentat qui passe par les ENT, espaces numériques de travail. D'après le ministère de l'Éducation nationale, cette menace a touché 150 établissements scolaires comprenant des académies situées à Paris, à Créteil et à Versailles. Une nouvelle découverte au sujet du code malveillant dans XZ a été dévoilée. Ce code inséré dans cette bibliothèque open source qui est très utilisée dans les systèmes Linux permet aux acteurs malveillants d'exécuter facilement un code à distance. C'est l'ingénieur Microsoft et développeur PostgreSQL du nom de Andres Frund qui a lancé l'alerte au sujet d'une porte dérobée qu'il a localisée dans l'utilitaire de compression de données après qu'il ait constaté que les processus SO SSHD utilisaient beaucoup de CPU qu'il en fallait. Cette faille permet aux attaquants de contourner l'authentification Secure Shell ou SSH à distance et enfin d'obtenir un accès au système infecté. D'après les experts, cette porte dérobée affecte les archives TAR des versions 5.6.0 et 5.6.1 de XZ Utils et permet aux attaquants d'envoyer des charges utiles arbitraires à distance, aptes à contourner les protocoles d'authentification. Selon les sources, l'attaque a commencé il y a de ça 2 ans et que c'est un responsable direct du projet appelé Jian Tran, connu sous le nom de Jian Chiong ou Jia T75, qui a introduit délibérément ce code malveillant de la porte dérobée. Malgré cela, les acteurs malveillants derrière l'attaque restent pour l'instant inconnus. Une vulnérabilité de la commande wall et du paquet utile Linux a été découverte. Cette faille pourrait être exploitée par des hackers qui cherchent à divulguer des informations d'identification comme des mots de passe. Les hackers malveillants peuvent aussi exploiter cette vulnérabilité pour détourner et modifier le presse-papier. La faille identifiée est CVE 2024-28085, baptisée Wall Escape par le chercheur en cybersécurité Skyler Ferrand. Selon ce dernier, le paquet utile Linux et la commande wall ne filtrent pas les séquences d'échappement, ce qui permet aux personnes malveillantes de mettre un texte arbitraire sur les terminaux des utilisateurs. Les hackers pourraient ensuite inciter les utilisateurs à saisir leur mot de passe via une fausse invite sudo. Après, pour que la faille puisse être totalement exploitée, il faut que MESG soit activé et que la commande wall dispose des autorisations 7GID. En somme, ce ne sont pas toutes les distributions qui sont touchées. Sur CentOS, Red Hat ou Fedora donc, la vulnérabilité n'est pas exploitable, car la commande wall ne dispose pas de cette GID. Ubuntu et Debian wall sont par contre concernés, car ils disposent tous de cette GID. En plus, le MESG est activé par défaut. Un malware du nom de Xdealer ou DinoDasRat a été détecté lors de cyberattaques qui a touché de nombreux pays dont la Chine, l'Ouzbékistan, la Turquie et Taïwan. Le malware est basé sur C++ et permet la récolte de différentes sortes de données sensibles sur un autre compromis. Il est également capable d'infecter des fichiers, de modifier des adresses de commande et de contrôle, de terminer des processus en cours, de télécharger une version de porte dérobée, d'exécuter des commandes shell et peut aussi se désinstaller. DinoDasRat est également apte à échapper à la détection grâce à des outils de débogage. D'après Kaspersky, ceux qui l'utilisent l'exploitent pour obtenir et maintenir un accès à des serveurs Linux. Il semblerait que le malware cible en général des entités gouvernementales, comme le montrent des analyses effectuées par l'entreprise de cybersécurité slovaque i7. Le malware détecté par Kaspersky est la version V10 qui date d'octobre 2023. Pour information, une version plus ancienne, la V7, a été découverte en juillet 2021 et une autre plus récente, la V11, a été découverte en novembre 2023. L'Office fédéral allemand de la sécurité de l'information, BSI, a émis un rapport indiquant que 17 000 serveurs Microsoft Exchange, au minimum, sont vulnérables à des bugs critiques. Parmi ces serveurs, 45 000 sont accessibles sur Internet et 12% sont trop obsolètes pour permettre une mise à jour de la sécurité. Les bugs sont déjà exploités par des hackers dans le but de diffuser et propager des logiciels malveillants pour réaliser des campagnes de cyberespionnage et de rançongiciel.
Pour y remédier, l'agence allemande a lancé une alerte et incite les organisations vulnérables à mettre à jour les logiciels Microsoft Exchange obsolètes. Pour l'instant, le BSI n'a pas fourni les détails au sujet des organismes touchés, mais il a indiqué que parmi les plus vulnérables, il y a les établissements scolaires et universitaires, les établissements médicaux, les petites et moyennes entreprises, les services judiciaires et les gouvernements locaux. Il a également indiqué qu'il lance l'alerte depuis 2021, mais qu'il y a encore des opérateurs de serveurs Exchange qui sont négligents en termes de fourniture de mise à jour de sécurité. Avant de te présenter la prochaine actu, n'oublie pas de liker la vidéo si tu aimes ce contenu. Ceci va permettre à YouTube de pousser la vidéo à d'autres personnes afin qu'ils reçoivent cette information. Les utilisateurs de macOS sont les cibles de hackers qui cherchent à diffuser et à propager des logiciels malveillants. Parmi les malwares concernés, il y a Atomic Stealer qui attaque les utilisateurs d'Apple macOS. Le but des hackers qui utilisent ce genre de logiciel est de voler des données sensibles d'après Jamf Threat Labs. Les logiciels malveillants sont diffusés via de fausses publicités qui redirigent les victimes vers un faux site web, rc.net. Une autre particularité de cette attaque, c'est l'accès à ce site qui ne peut pas se faire directement car il renvoie vers une page d'erreur. L'accès se fait plutôt via un lien sponsorisé. Une fois sur ce site, les utilisateurs sont incités à fournir un mot de passe système, ce qui permet ensuite aux hackers de voler des informations dont ils ont besoin. Jamf a également découvert un autre faux site, meetup.gg, qui propose un logiciel gratuit de planification de réunions de groupe, mais ce logiciel est plutôt un malware qui récolte et vole les données sur les navigateurs web et seuls des portefeuilles de crypto-monnaies. Certains hackers séduisent également les victimes en leur proposant des opportunités d'emploi ou encore une interview pour un podcast. Ils leur demandent de télécharger l'application fournie sur meetup.gg pour une vidéoconférence. Les puces de la série M d'Apple contiennent une vulnérabilité critique qui permet d'extraire les clés secrètes utilisées pour des opérations cryptographiques. La faille a été baptisée GoFetch et pour l'exploiter pleinement, les hackers utilisent une attaque micro-architecturale qui exploite la fonctionnalité Prefetcher qui récupère des données dans le cache pour améliorer le temps d'accès à la mémoire du programme. Cette fonctionnalité est dépendante du DMP, qui est une sorte de prélecture qui détermine les données à pré-extraire en fonction du contenu de la mémoire et des modèles d'accès précédents. Le problème, c'est que le DMP peut révéler un contenu qui devait être inaccessible en cas d'attaque basée sur le cache. Les hackers qui exploitent GoFetch utilisent également une autre attaque micro-architecturale appelée Augury, qui utilise aussi DMP pour la divulgation de données. Une solution semble avoir été proposée, l'activation du timing indépendant des données ou DIT. Il permet de désactiver le DMP sur les puces Apple M3. En même temps, Apple préconise aux développeurs d'éviter les branches conditionnelles et les emplacements d'accès à la mémoire en fonction de la valeur des données secrètes. De février à mars 2024, France Travail, anciennement Pôle emploi, a été victime d'un vol de données réalisé par 3 jeunes hackers. Ces derniers ont réussi à accéder au système informatique de Cap Emploi grâce à des comptes compromis et ont volé des informations de 43 millions de Français, dont des utilisateurs qui ont cherché du travail ces dernières années et d'autres qui sont actuellement demandeurs d'emploi. Les 3 hackers ont été arrêtés, mais 2 autres cybercriminels ont mis en vente les données volées. Les cybercriminels ont annoncé la possession de données ainsi que l'ouverture de la vente sur un forum de hackers. Pour les cybercriminels intéressés, les acteurs de la vente leur proposent de passer sur Telegram pour négocier et conclure la transaction. Parmi les données que les 2 hackers ont proposées à la vente, il y a les noms, date de naissance, numéro de sécurité sociale, adresse postale, adresse IP, numéro de téléphone, email et identifiant France Travail. Un des hackers a demandé une rançon qui a été refusée, d'où la vente. Avec ces informations volées, les personnes concernées risquent des attaques de phishing et l'usurpation d'identité. Vultr est apparu la première fois en 2021 et était connu comme étant un logiciel malveillant qui exploite les API Android pour lancer des attaques malveillantes. Les hackers le distribuent depuis Google Play Store via des applications qui contiennent un cheval de Troie. NCC Group a aussi constaté une propagation via les SMS et les appels téléphoniques. Les hackers envoient un premier SMS qui pointe vers un appel téléphonique. Ce dernier permet ensuite aux acteurs malveillants d'envoyer un deuxième SMS contenant un lien vers l'application malveillante. Quand cette dernière est installée, 3 charges utiles sont exécutées et lancent l'enregistrement d'un bot auprès du serveur de commande et de contrôle et autorisent l'accès à distance.
Maintenant, Vultr refait surface avec de nouvelles fonctionnalités. Il permet aux hackers d'interagir avec l'appareil infecté à distance. Ces cybercriminels peuvent, par exemple, effectuer des clics, des défilements, des téléchargements, des suppressions, des installations, des recherches, etc. Le malware est également apte à intercepter des messages et à enregistrer des frappes. D'après Google, les utilisateurs d'Android sont protégés de cette menace grâce à Google Play Protect, activé par défaut sur les appareils équipés des services Google Play. L'équipe Satori Threat Intelligence de Human a déclaré que des applications VPN Android malveillantes transformaient les appareils des utilisateurs en proxy sur Google Play Store. D'après Satori, le cluster d'applications VPN disposait d'une bibliothèque Golang qui lui permet de réaliser ces transformations. Baptisée ProxyLib par Satori, cette opération a été corrigée par Google qui a supprimé les 29 applications concernées. Pour information, les proxys résidentiels permettent de masquer des adresses IP réelles et les hackers utilisent ces techniques pour ne pas être localisés. A noter que certaines applications de cette opération disposaient également d'un kit de développement de logiciels de Lumi Apps, comprenant la fonctionnalité Proxyware, et des chercheurs ont trouvé des preuves comme quoi les hackers derrière l'opération ProxyLib passent également par Lumi Apps et Asox pour vendre l'accès à leur réseau proxy qu'ils ont créé via des appareils Android infectés. Pour information, une autre opération appelée Lumen Black Lotus Labs a également été détectée sur les routeurs et les appareils IoT. Ce programme a compromis ces appareils via un botnet appelé The Moon, utilisé par le groupe de proxy criminels Faceless pour alimenter ses services. Des serrures électroniques RFID Saflock de Dormakaba utilisées dans certaines chambres d'hôtel comprennent des failles de sécurité. Même si pour l'instant aucun cas d'exploitation réel n'a été communiqué, cette faille pourrait être utilisée par des personnes malveillantes. Ces dernières peuvent par exemple falsifier les cartes d'accès pour entrer secrètement dans une pièce verrouillée avec les serrures électroniques de Dormakaba. Ce sont les chercheurs Leonard Wouters, Jeanne Carroll, de The Scanfly, Sam Curry et Will Caruana qui ont découvert la faille et l'ont baptisée Unsaflock. Ils l'ont rapidement signalé à Dormakaba en septembre 2022. D'après les sources, la faille concerne plus de 3 millions de serrures électroniques Dormakaba dans plus de 13 000 propriétés réparties dans 131 pays. Pour y remédier, Dormakaba a remplacé 36% des serrures concernées de décembre 2023 à mars 2024. Le problème, comme l'ont mentionné les chercheurs, c'est qu'une personne malveillante peut utiliser seulement une carte clé comme celle de leur propre chambre ou encore une carte clé expirée pour ouvrir n'importe quelle porte de la propriété équipée des serrures électroniques Dormakaba. Il est aussi possible de créer des cartes clés falsifiées avec une simple carte MIFARE classique ou un outil de lecture-écriture RFID accessible sur le marché. Les acteurs malveillants peuvent également utiliser des alternatives comme un Android compatible NFC, Proxmark 3 ou encore Flipper 0. Une faille dans le navigateur web Microsoft Edge a été détectée, heureusement elle a été corrigée. Les hackers auraient pu l'exploiter pour installer des extensions arbitraires afin de lancer des attaques. La faille baptisée CVE 2024-21-388 a été divulguée en novembre 2023 et a été corrigée avec la sortie d'une version stable Edge 121.0.22.77.83 le 25 janvier 2024. Microsoft a également confirmé les craintes des chercheurs en ajoutant qu'un hacker aurait pu exploiter cette vulnérabilité pour obtenir des privilèges et installer une extension, mais pour y arriver, il fallait que l'attaquant prépare l'environnement cible. Cette dernière information est confirmée par des experts comme Oleg Zaitsev par exemple. Il a affirmé que pour une exploitation réussie, les acteurs malveillants doivent d'abord publier une extension malveillante sous forme d'extension inoffensive. Ils doivent ensuite injecter un morceau de code JavaScript malveillant dans Bing.com, par exemple, pour que l'installation de l'extension se fasse automatiquement, sans autorisation de la victime. Malgré cela, Zaitsev a souligné qu'il est facile pour un hacker de pousser un utilisateur à installer une extension malveillante dans le but de lancer ce genre d'opération. En 2021, un hacker du nom de Shiny Hunters a indiqué être en possession de 73 millions de données de clients de AT&T. Cette dernière a nié cette information jusqu'en 2024 où un autre hacker a mentionné sur un forum qu'il possède les mêmes données volées à AT&T et qu'il va les divulguer. Suite à cette menace, des millions de données clients ont été divulguées sur un forum de hackers. AT&T a nié à plusieurs reprises que ces données venaient d'elle.
Mais finalement, elle a confirmé une violation de données et que 73 millions de clients actuels et anciens sont concernés. Elle a toutefois continué à affirmer qu'il n'y a rien qui prouve que ces systèmes aient été piratés. AT&T a ajouté que suite à une analyse préliminaire, les données datent de 2019, voire plus loin, et que 7,6 millions d'utilisateurs actuels et 65,4 millions d'anciens titulaires de comptes ont été impactés par cette violation de données. En plus, les codes de sécurité pour sécuriser les codes de 7,6 millions de clients ont été divulgués. AT&T a réagi en réinitialisant les codes d'accès tout en contactant les personnes concernées par cette divulgation des informations sensibles compromises. Les utilisateurs d'Android et d'iPhone sont désormais les cibles d'un nouveau service de phishing. À ce service, appelé Darkula, ce service utilise 20 000 domaines pour usurper des marques dans le but de voler des informations d'identification aux utilisateurs d'Android, mais surtout d'iPhone. Ce service approche les cibles en utilisant le protocole Rich Communication Service, RCS, pour Google Messages et e-Message. C'est le chercheur en cybersécurité Oshri Kalfon qui a découvert Darkula. Le service utilise des techniques modernes comme Docker et Arbor, React, JavaScript et autres pour des ajouts de fonctionnalités, sans nécessiter une mise à jour des kits de phishing du côté des clients. Ce kit dispose de 200 modèles de phishing permettant aux hackers de choisir facilement ce qu'il leur faut pour atteindre leurs objectifs. Contrairement au phishing traditionnel par SMS, la technique de Darkula passe par RCS, ce qui semble légitime aux yeux des cibles. Et pour y remédier, Google a mis en place une restriction qui empêche les appareils de recevoir des messages RCS. Quant à Apple, il a interdit l'envoi de gros volumes de messages à plusieurs utilisateurs. Malgré ces mesures, il est toujours recommandé de faire attention aux messages et d'être vigilant afin d'éviter le phishing. La Fédération française de football a appris le 22 mars que suite à une cyberattaque, 1,5 million de données des licenciés auraient peut-être été collectées. À la suite de cette attaque, un hacker utilisant le pseudo Chris a affirmé être un expert en fuite de données sur un forum du dark web. Il a ensuite revendiqué le vol de données qu'a subi la FFF et a affirmé que parmi les informations collectées, il y a des noms, des numéros de téléphone, des dates de naissance, des adresses e-mail, des demandes de transfert. La responsabilité de Chris n'a pas encore été confirmée. De plus, le mode opératoire du hacker n'a pas encore été déterminé. Selon les autorités, les données concernées par cette cyberattaque sont celles de la saison 2022-2023 et 2023-2024. Les autorités ont également confirmé qu'aucune donnée bancaire, médicale, photographie d'identité ou mot de passe n'a été exposée. Les personnes victimes risquent plutôt les conséquences comme le phishing ou l'usurpation d'identité. Une plainte a déjà été déposée à la CNIL et une enquête a été ouverte à la BL2C, la brigade de lutte contre la cybercriminalité. De plus en plus d'établissements de santé sont victimes d'attaques par rançongiciel ces derniers temps. Après l'attaque par ransomware d'un hôpital pour enfants à Chicago avec une rançon de 3,4 millions de dollars, l'attaque de Change Healthcare qui a paralysé de nombreux établissements de santé aux États-Unis et celle de la société australienne d'assurance maladie Medibank qui a affecté 480 000 personnes. C'est au tour de NHS Dumfries et Galloway. Des données de leurs patients ont été divulguées sur le dark web. Après, un groupe de hackers du nom de INC Ransom, spécialisé dans les ransomware, a affirmé posséder des téraoctets de données de patients du système de santé écossais et a publié quelques échantillons pour le prouver. Ce groupe menace d'en divulguer plus si le conseil de santé ne paye pas des frais d'extorsion. Le directeur général du conseil régional du NHS, Jeff Hayes, a publié un communiqué où il déclare qu'il déplore la divulgation des données confidentielles et que le NHS est conscient de l'impact chez les patients concernés. Il a ajouté que le NHS va contacter tous les patients cibles et va entre-temps travailler sur cette affaire pour réduire les risques de propagation des informations. Voilà, c'est tout pour cette actualité décalée sur la cybersécurité. J'espère que tu as aimé ce contenu. N'oublie pas de liker et de t'abonner. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, je te recommande cette vidéo.